Bonsoir mon ami. Nous sommes heureux, Ismaël et moi, Claudine, de te retrouver ce soir. Nous t'invitons à retourner à l'autel avec nous pour entrer en présence de Dieu. Notre Père qui est dans les cieux, nous voici inclinés devant toi en cette soirée. Sois avec nous, guide-nous par ta parole et instruis-nous au pied de ton autel, au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Juges au chapitre 6, les versets 11 à 15. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent : l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Après avoir dévoilé au peuple la nature et la profondeur de son péché, Dieu décide maintenant de venir mettre un terme à l'oppression des Madianites. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, le dernier fils de Joas, alors que celui-ci est en train de préparer de la nourriture en cachette. Mais qui est l'ange de l'Éternel ? Quelle est l'identité de celui qui apostrophe ainsi Gédéon en lui rappelant que Dieu ne l'a pas abandonné et en le qualifiant de vaillant héros? La Bible répond elle-même à cette question. L'ange de l'Éternel est appelé au verset 14 l'Éternel. Il s'agit de l'Éternel, de ce même être qui est apparu à Abraham il y a plusieurs siècles de cela pour lui annoncer la naissance prochaine de son fils et la destruction imminente de Sodome. Dieu, sous une forme humaine, qui se met à la hauteur de l'homme pour lui révéler ses messages. Comment aurais-tu réagi, mon ami, à la place de Gédéon, obligé de préparer de quoi subvenir à ses besoins en cachette, à l'abri des Madianites? Cette salutation réveille en lui toutes ses interrogations. Où sont tous les miracles dont lui ont parlé ses aînés, qui ont construit l'histoire de son peuple? Gédéon interroge Dieu en personne, bien qu'il ne le reconnaisse pas. Tu sais, le questionnement de Gédéon me rappelle l'expérience par laquelle doit passer tout enfant de Dieu. Il y a un temps dans la vie où l'on recueille les expériences des autres avec Dieu. On écoute leurs témoignages, on écoute l'enseignement de nos parents, de notre prêtre ou de notre pasteur. On est admiratif de la foi d'un proche, d'un mentor. Puis, l'heure vient où nous passons nous-mêmes par l'épreuve, par le doute, ou par une situation qui fait émerger nos questions existentielles. Si Dieu est véritablement tout ce que l'on m'a raconté, où est-il dans ma vie? Quand pourrais-je moi aussi le toucher du doigt? Tu sais, mon ami, Dieu ne craint pas ces questions-là. Si tu les poses en toute sincérité, mais que tu es également prêt à recueillir la réponse qu'il te donne avec intégrité, alors il se manifestera à toi et te montrera des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu voit Gédéon, tremblant de peur, se cacher du regard de Madian pour se préparer de quoi survivre, à l'abri des regards. Et pourtant, il voit en lui un vaillant héros. Mon ami, Dieu ne te regarde pas avec le regard des hommes qui t'entourent, ni avec celui que toi-même tu poses sur ta personne. Il voit en toi ce que tu deviendras quand tu auras l'assurance qu'il marche avec toi et qu'il vit en toi. C'est parce qu'il discerne les plans qu'il a pour lui et ce qu'il a déjà lui-même placé au fond de son cœur que Dieu peut dire à Gédéon : va avec cette force que tu as. Ce soir, mon ami, je souhaite que tu entendes, non pas la voix de Claudine qui te parle, mais celle de l'Éternel qui voit clair en toi,
qui voit clair dans ton passé, ton histoire, dans ton présent et dans ton avenir. Va avec la force que tu as, mon ami. Nous t'invitons maintenant à écouter les paroles de ce chant magnifique qui t'appelle à rechercher Dieu en personne à travers sa parole. Il s'intitule « Livre sacré, lumière étincelante ». Je te lis la première strophe. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante, et dans les cœurs, fais briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage où vers le ciel j'avance chaque jour. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage où vers le ciel j'avance chaque jour. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage où vers le ciel j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage où vers le ciel j'avance chaque jour. Ô sainte Bible, ô paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage où vers le ciel j'avance chaque jour. Mon ami, Dieu te révèle ta véritable identité en lui, le seul regard infaillible dans ta vie. Sache que c'est celui que ton Créateur pose sur toi. Bonne soirée.